Bonjour. On espère que vous allez bien et oui, on est à Bangkok. Ça y est, ce qu'on attendait depuis 6 mois. Un peu plus. Depuis le mois de février, je crois que c'est ça qu'on a pris le Ouais. billet. Et du coup, ça y est, on est enfin là en fait. On vous montrera dans tous les cas toutes les images. Comme vous avez vu sur ma chaîne, j'ai arrêté les derniers préparatifs, la série de vlogs, les derniers préparatifs à J-3. J'ai commencé à filmer à J-2, mais bon, c'était clairement pas possible. C'était vraiment la course. Non, les 2 derniers jours entre vider l'appartement, le nettoyer, préparer les affaires de Didoun, lui acheter ses croquettes, ses trucs comme ça, les comprimer chez le vétérinaire, préparer notre sac, acheter les dernières choses qu'on n'avait pas achetées. Enfin bon, c'était la course et c'était clairement pas possible de vous filmer. Dans tous les cas, ce que je vais faire, c'est que je vais vous filmer ce qu'on a pris dans le gros sac, vêtements, trousses de toilette, etc. ici directement, parce que je pense que ça vous intéresse. Enfin, j'espère en tout cas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Tout ce qui est vidéo before the trip que je vous avais dit, je crois que c'était sur Instagram ou Snapchat, à savoir ce que j'ai pris, ce qu'on a pris au niveau des médicaments, ce qu'on a préparé au niveau des papiers, les cartes, niveau argent, etc. Je vous le ferai quand même ici parce que je pense que c'est intéressant de savoir. Alors après, c'est notre premier vrai gros voyage, donc il y a des choses qu'on a peut-être pris qui sont peut-être inutiles ou qu'on a oublié. Enfin voilà, on se prétend pas du tout globetrotter, pas du tout. On a pris ce qu'on a vu en fait sur les vidéos, les petits conseils qu'on nous a donnés et voilà. Du coup, on va vous dire comment ça s'est passé au niveau des vols parce qu'on a eu 2 vols sur 2 jours. Enfin, ça a duré à peu près 2 jours, la traversée entre guillemets. On vous a pas filmé parce que c'était pas possible, en sachant qu'on a 3 sacs, à savoir le gros sac de Charlie avec tout le matos, que Charlie vous a fait une vidéo avec tout le matériel bien détaillé sauf un objectif, celui-ci. Ouais, un 20 mm 1.4 de chez Sigma. Voilà, donc dans tous les cas je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous l'avez pas vu. N'hésitez pas à aller vous abonner à Distant Travelers. On a créé également un Snapchat pour vous emporter vraiment partout avec nous, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas filmer tout le temps et au moins on pourra partager tout le temps tout plein de choses avec vous. On a pris une carte SIM exprès en Thaïlande pour avoir la Wi-Fi tout le temps, parce que quand on est arrivé c'était un petit peu compliqué sans internet. Donc dans tous les cas je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et du coup c'est parti, je te laisse commencer pour le départ. Je commence où? Le départ à la maison. Quand on est parti, c'était quoi? On devait prendre le train à 15h, à 14h50 à Avignon. Ouais. Il y a ton petit frère qui nous a rejoint d'ailleurs pour nous dire au revoir. Ouais. Déjà le au revoir à la maison avec Didoun. Au revoir de Didoun, c'était assez difficile. Ouais, les larmes. On a laissé cette petite beauté. Ouais. Heureusement que c'est tes amis qui le gardent, quoi. Et qu'il y a mon père à côté. Ouais, il y a ton père à côté. Donc du coup, après on a pris le train, on est monté jusqu'à Paris. Donc le train c'était quoi? C'était 3 heures? 3 heures et c'était un train qui faisait direct Avignon, Roissy, Charles de Gaulle. Ouais. C'était un Rico, je crois. Après on est arrivé à Roissy, on a traversé, on a dû commencer à faire la queue pour récupérer, pas nos billets, mais pour poser la valise surtout. Donc là on a fait emballer la valise dans du plastique exprès pour qu'on puisse pas nous mettre des choses dedans ou nous voler certaines choses, parce qu'on n'avait rien mis niveau matériel dedans sauf le trépied, parce qu'au final il est tellement gros, il est rentré pile poil dedans, donc c'était parfait. Et pendant la queue on est passé devant le mec en fait qui récupère ton passeport avec ton billet en fait, ton espèce de billet imprimé, et qui nous a posé la question de avez-vous votre billet retour ou un visa. Ou un visa. Du coup on a dit non. Donc il nous a donné une espèce de papier à remplir avec le numéro de passeport et tout. En gros c'est pour décharger la compagnie en cas de problème. Donc en gros le problème c'est tu rentres dans ton pays une fois arrivé en Thaïlande. Ouais, c'est ça. Donc on a rempli ça et tout, donc on était un peu en stress, même si j'avais lu sur beaucoup de forums et beaucoup de choses que il y aurait aucun problème normalement, que ça arrive qu'une fois de temps en temps, c'est assez rare quand même. Donc et en plus ce serait un peu con de ne pas accepter, dans le sens où le pays marche aussi avec les touristes, donc c'est voilà. Du coup, on avait le stress quand même. On avait le stress, on a rencontré, il y avait 2 filles qui étaient là, des Françaises qui ont eu le même problème que nous, donc on a discuté un peu avec elles et tout. Et du coup on a fait un peu connaissance, elles étaient super sympas. De là on a passé les valises. Il faut dire qu'elles nous ont conseillé du coup de prendre des billets, je crois que ça s'appelle Fly Onward. Fly Onward. Fly Onward, en fait, c'est un site qui vous permet de louer des billets pendant 24 ou 48 heures. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté directement un billet avec un billet de continuité au Cambodge. On pouvait choisir ou ne pas choisir. Nous, on a préféré choisir
pour que ce soit un peu plus cohérent parce que du coup elles n'ont pas choisi et elles se retrouvaient à Amsterdam. Donc du coup on a payé 53 $, un truc comme ça. On s'est dit bon ben voilà, on part un peu plus le cœur léger et pas le stress, la boule au ventre pour 10 heures de vol. Du coup bon voilà, on fait ça, on attend encore un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé vite quand même. C'est passé assez vite quand même, ouais. Après on a embarqué, avant d'embarquer on est passé au check-in et là c'est vrai il fallait ouvrir les sacs, sortir les appareils, les machins, les trucs. Et pour le drone, pour ceux qui veulent savoir, il n'y a eu aucun problème, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas regardé. J'avais mis les batteries dans des petits sacs exprès, ça s'appelle Lipo, je sais pas quoi, on vous mettra le lien de toute façon. Je vous l'avais déjà montré dans un des vlogs quand on l'avait acheté sur Amazon. Donc on a séparé les batteries et tout qu'on a eu, en fait ils n'ont même pas regardé, on avait strictement rien à faire. Et il y a un mec de la douane qui t'a reconnu. Ah oui, il y a un mec de la douane qui m'a reconnu, qui m'a dit t'es pas le mec, le youtubeur connu qui fait du street workout? Donc du coup j'ai rigolé, d'ailleurs si tu regardes, salut à toi. Et j'avais plein de drogue sur moi, non je rigole. Du coup on a passé le check-in, qu'est-ce qu'on a fait après? On a attendu encore un petit moment. Un petit peu mais c'est pas... Enfin moi j'ai trouvé que c'était passé hyper vite. C'était assez rapide. Et du coup après on a embarqué dans l'avion. Donc ce qui était vraiment cool, c'est qu'elles étaient habillées en habits traditionnels en fait indiens. Elles avaient des tenues super jolies dans les oranges, roses, un petit peu dorés. Enfin bon, ils étaient vraiment adorables. Moi j'ai trouvé que la compagnie aérienne était très très bien. Alors bien évidemment les sièges dans un avion c'est pas des plus confortables, donc on n'a pas super bien dormi, mais en attendant la nourriture était très bonne. C'est un peu comme les sièges des bus. Ouais voilà. Tu es assis dans ton bus comme ça et t'attends et puis d'un coup t'as mal aux jambes et puis t'as mal au dos. C'est un peu la même chose. Mais bon après il y avait les écrans, il y avait les derniers films en plus qui étaient sortis il y a pas très très longtemps. Enfin bon franchement pour le premier vol, moi j'ai trouvé ça nickel. Bon on était KO, quand on est arrivé en Inde on était juste KO. Ouais. Et du coup on descend de l'avion en Inde. Il faisait chaud mais pas humide donc ça va. Il faisait très chaud mais pas humide. On passe au niveau de la sécurité et là on nous sépare. Alors il faut savoir un truc, c'est que Charlie se démerde assez bien en anglais. Moi pas du tout, donc j'avais un petit peu la boule au ventre mais je me dis bon ils vont pas me poser 150 000 questions. Et en fait il y avait un mec, je crois que c'était de la police, un truc comme ça, qui regarde mon billet, il se tourne parce qu'il y avait d'autres personnes, il re-regarde mon billet, il me demande d'attendre, il re-regarde, enfin bon je me dis est-ce que je vais passer? Au final il me fait passer, je sors toutes mes affaires et après je passe dans une petite pièce en fait. C'est une femme qui nous reçoit. Les femmes en fait c'est dans une pièce fermée, enfin plutôt fermée par un rideau, et là elle vous passe au détecteur de métaux, ça passe très vite. Elle arrive, elle vous dit même pas bonjour, elle passe au détecteur de métaux, elle vous dit next. Donc du coup voilà, c'est très bien passé. Après on s'est rejoint avec Charlie. Et c'est là qu'on a commencé à avoir vraiment la fatigue qui s'est fait ressentir. Ouais. Là, par contre, on commençait vraiment à être KO. Hein. Après, il y avait quelques magasins. On a fait un peu le tour vite fait. On allait manger à McDo. Oui, parce qu'en fait, il y avait que Subway, McDo, KFC, enfin que des fast-food en fait. Et du coup, on s'est dit bon, on va manger McDo parce que ça doit changer par rapport à chez nous, même si on n'en mange jamais. Donc moi, là, comme d'hab, je prends un filet au fish. Charlie se dit bon, je vais prendre le Maharaja. Le gros sandwich qu'il y avait. Et là le premier... Ah non, il faut dire aussi qu'avec la vendeuse on comprenait rien du tout à ce qu'elle nous disait. Elle avait un anglais... On comprenait rien parce que c'était... Un anglais hindou. Ouais, un anglais hindou qui était hyper difficile à comprendre, mais bon au final on s'est fait comprendre. Et on a pris donc 2 menus et moi je crois que j'ai pris un milkshake ou un truc comme ça. Et là elle nous dit 909. Donc de la monnaie, je sais pas si c'est des roupies ou pas, je m'en souviens plus. Et je vois qu'il y a le paiement sans contact, donc je me dis que ça doit être en moins de 20 €. Je fais la conversion et en fait c'était 11 €, donc c'est vraiment pas cher du tout. Pas cher. Et tout ça pour dire que Charlie fait un croc dans son sandwich et en fait c'était épicé mais de fou. J'ai fait juste un croc moi aussi, ça chauffait vraiment quoi. J'ai pas réussi à le finir. Ouais. J'ai pas réussi à le finir. Les frites si, mais alors... Ouais, c'était épicé. De toute façon, déjà c'était McDo, donc j'ai pas spécialement mangé McDo, mais ouais. Donc on a mangé vite fait histoire de me bouffer un truc quoi. Et du coup, après, donc on a attendu. C'est là qu'à ce moment-là, on renvoyait des mails, même si on n'avait pas la Wi-Fi. On a réussi à capter la Wi-Fi de l'aéroport. En fait, je crois qu'il y avait 45 minutes d'offert, un truc comme ça. Après, j'ai voulu payer, mais ça marchait pas. Et on a envoyé des mails à Fly Onward pour leur dire s'il vous plaît, on part dans 20 minutes, on n'a pas le billet, envoyez-nous-le. Après, on part dans 10 minutes, vite, on part dans 5 minutes. Au final, on l'a pas reçu et on part.
Donc au final, on arrive à Bangkok. Là, le stress commence à vraiment être à son maximum parce qu'on n'a toujours pas de mail. Donc on s'arrête, on prend une connexion internet de l'aéroport, on revérifie les mails, on revérifie dans les spams, enfin partout, rien du tout, aucun mail. Donc du coup on avance et là on voit des endroits en fait pour faire les visas, sauf que Charlie me dit mais il faut des photos, sauf que moi je savais pas du tout qu'il fallait des photos, donc il fallait des photos d'identité, on n'avait pas retiré d'argent donc on n'avait pas d'argent pour faire les photos. Il n'y avait pas de distributeur à côté, c'était hyper loin et en sachant que la personne du Airbnb nous attendait, en sachant que le check-in maximum c'était à 18h, nous on lui avait demandé si... non 18 c'est marqué, et nous on lui avait demandé si on pouvait arriver un peu plus tard parce que notre vol arrivait à 19h30 donc on serait là vers 20h30 et il fallait qu'on se bouge un peu pour pas le faire attendre trop longtemps non plus. Et du coup je dis à Charlie bon prends une décision, on tente ou pas. Et il me dit je sais pas, du coup je lui dis bon vas-y on tente, on arrive là, on passe devant le mec, il me dit non mais pas là, en fait il fallait vraiment mettre ses pieds entre un petit carré jaune avec des traces de pieds. Voilà, parce qu'il prenait en photo et là il a pas cherché à comprendre, il nous a fait les 2 tampons, on est passé nickel. Donc là le stress retombe d'un coup. La valise elle est arrivée direct, pas perdue, pas ouverte, pas abîmée, rien du tout, donc ça c'était nickel. On a retrouvé du coup les 2 filles qu'on avait rencontrées, enfin ça s'est super bien passé, on s'est dit bon on va boire un coup dans Bangkok etc quand on se revoit. Sibylle et Marie. Ouais, et qui sont trop cool d'ailleurs si vous regardez. Une de Montpellier et une du nord de la France. Mince, d'une région, je me rappelle plus de la région. Dans le froid. Et du coup, on se dit, allez, on chope un taxi pour partir au Airbnb. Et là, on sort de l'aéroport. Une vague de chaleur humide. En moins de 2 minutes, on coulait, on suait de tous les côtés. Ouais, c'est clair. Ça faisait trop bizarre. On prend un taxi, donc là, encore une fois, barrière de la langue. Une barrière de la langue de fou, quoi. Mais il comprenait pas, même sur le téléphone, il arrivait pas à trouver l'endroit où on devait aller. Donc après, c'est bon, il dit c'est ok, je vois à peu près où c'est, quoi. En tant que bon touriste, on l'a laissé... nous avoir sur le prix de la course. Oui, non, mais parce que toi tu lui avais dit allez-y, activez le. Dit d'activer en fait le petit truc qu'ils ont dans les taxis, sauf que eux ici en fait les taxis verts et jaunes, c'est soit ils te l'allument, soit ils te marchandent un peu le prix justement, voilà. Donc du coup. Il nous dit c'est 600 bahts. 600 bahts pour y aller 45 minutes de route. Donc ça fait. Donc ça fait 400, c'est 10 euros, donc c'est un peu plus quoi. Donc. Non. 12 euros, 11 euros, 12 euros, donc sur le coup on se dit... C'est pas trop cher non plus, mais on aurait pu le descendre au moins à 500 je pense, voire 400. Mais bon après le truc c'est que ça fait leur argent. Ouais voilà, et puis même 45 minutes de route pour 12 euros, nous on s'est dit bon c'est bon quoi, enfin franchement ça fait pas cher. Donc le mec il tape l'adresse etc, on arrive vraiment dans Bangkok, on voit l'adresse... Il chantait dans la voiture. Ouais. Il nous met la musique à fond, il commence à chanter, il prend le stylo, il commence à chanter, t'es mort de rire. Et il avait des espèces de tic-toc. Je sais pas. Oui, il se grattait un peu la jambe, d'un coup il faisait. Comme ça, mais il était super gentil. Il était trop gentil, mais il m'a fait rire. Et du coup, on arrive dans Bangkok, là on voit que le petit point se rapproche en fait de notre itinéraire final. Et en fait, il s'est trompé 4 fois. Je sais pas ce qu'il faisait, il allait à gauche alors qu'il fallait à droite. Enfin bon, bref, au final, on est arrivé à pratiquement 22h. On a mis presque 1h30, je crois, pour venir. Du coup, on retrouve notre hôte. Faut préciser, j'ai un petit point que je voulais préciser aussi, c'est que pour ceux qui ne sont jamais partis à Bangkok et qui s'imaginent Bangkok comme une ville qui serait assez pauvre, on va dire, avec soit pas très grand, pas trop, tu vois, je sais pas comment expliquer, que ce soit assez pas assez moderne comparé même à nous, à certaines choses, en fait pas du tout quoi. Pendant 45 minutes tu roules et t'as des immeubles qui sont immenses, comme énormes. À New York. Ils ont des pubs. J'ai jamais vu ça, tu sais, c'est des pubs qu'on a sur panneau nous, eux ça fait à peu près une vingtaine de fois les pancartes qu'on a nous, quoi. C'est énorme, immense sur, je sais pas, ça doit faire je sais pas combien de mètres, enfin, c'est énorme, tu regardes de loin même tu le verrais, c'est hallucinant. Il y a des pubs pour Samsung, leur marque Vivo, Huawei, enfin de partout, tout éclairé et c'est juste énorme donc non c'est pas du tout...
à l'âge de pierre, loin de là. Et bon, du coup on arrive à l'immeuble. On arrive à l'immeuble, on est accueilli par Cook et sa femme Si. Je sais pas si ça se... Je sais pas comment on dit, ouais. S-E-A. J'espère que je prononce bien. En tout cas, des gens très très gentils. Ils nous font le check-in de l'appartement. Enfin, nickel. Dans tous les cas, un appartement tour arrivera bientôt. Je vous montrerai tout ça. Enfin bon, en tout cas, super gentil, très propre. Enfin, l'appartement nickel. Ouais. Franchement, il est super beau. On il y a avait une petite terrasse avec une vue, bon c'est pas la plus belle mais on a une belle vue. Ouais. C'est un immeuble en fait où il y a un toit qui est super beau, on va aller voir après parce qu'on n'est pas encore allé voir. Il y a une piscine de folie, il y a une salle de sport. Ça on n'a pas vu non plus. Et on n'a pas vu et après on est au 10e étage. 12e étage. 12e étage. Et après par rapport au centre de Bangkok, on est à peu près une vingtaine de minutes on va dire. Ouais, tout dépend de la circulation, ça peut être un peu moins comme ça peut être un peu plus quoi. Ouais. Ça dépend. Voilà. Donc du coup on fait le check-in etc. Après on se dirige au supermarché le plus proche qui est 20 mètres, un truc comme ça. Ouais. Il y en a partout, des 7-Eleven. Sur Insta Story je vous dis 7-7, il y a plein qui m'ont envoyé des messages. Mais non mais Alizé c'est 7-Eleven, donc désolé je me suis trompée. Où il y a tout en fait, sauf que tout est petit. C'est-à-dire que vous avez, je sais pas, un yaourt à boire style Actimel. Ouais on va dire comme ça, mais c'est comme ça. C'est à la taille d'un briquet non, quoi. Si, t'as pas vu les petits shots comme ça, ça quoi. Non, le gros que t'as pris toi au melon il était gros, mais t'en avais qui étaient comme ça. Tu les as pas vus? T'es un peu marseillaise. Non, le melon déjà il était comme ça le melon. Mais le melon il était comme ça, mais celui-là il était comme ça, tout petit. Il y avait un œuf dans du plastique. Ouais, un œuf cuit dans des plastiques. Enfin, que des trucs en individuel, mais tout petit. Et en fait, on s'est rendu compte après que c'était vraiment pour manger sur le pouce. Pour que les Thaïlandais arrivent, ils prennent un sandwich, ils le font chauffer à la caisse et ils partent. Et en fait c'est vraiment pour manger sur le pouce, c'est pas le supermarché où ils font leurs courses quoi. 3 trucs vite fait, tu te barres. Voilà, donc sur le coup quand ils nous ont vu arriver avec notre genre de petit casier avec plein de trucs dedans, ils nous ont regardé un petit peu, panier pardon, ils nous ont regardé un petit peu comme ça, mais bon voilà, on a pris quelques trucs, on a mangé, on s'est couché. Encore une fois, il n'y en a aucun qui parlait anglais. Ouais, c'était compliqué. Donc c'est super très compliqué ouais. Et moi ce que j'ai bien aimé dans ce magasin, c'est que ça fait très, comme je disais, ça fait manga. Ouais, tout est coloré. T'as des packaging de couleurs fluo dans tous les sens, t'as des espèces de gâteaux en fait, c'est du pain, c'est même pas du pain comme nous un peu grillé, c'est genre blanc, mais blanc de chez blanc et dedans c'est genre vert fluo. Donc tu vois, tu fais ouais, ok, nickel pour le sport, on est bien parti là. Mais au final, je crois qu'on a un peu maigri déjà depuis. Parce que là on est arrivé. On mange pas beaucoup en fait. On est arrivé depuis 3 jours. Ouais, moi je mange pas beaucoup. On est arrivé depuis 3 jours. Bon après il faut savoir que quand on est arrivé le lendemain on était vraiment KO. Enfin, après avoir mangé comme on vous a dit on s'est couché parce qu'on était juste crevés. Je crois qu'on a dû se coucher vers 2-3 heures du matin et on était fracassés. Et les 2 premiers jours on n'a pas fait grand chose. Donc c'est pour ça qu'on commence à filmer un petit peu plus tard parce que il faut reprendre un peu des forces. S'acclimater aussi à la chaleur, à l'humidité, aux horaires d'ici. Enfin bon, il y avait plein de petites choses du coup qu'il fallait prendre en compte. Donc du coup voilà. Après sinon, pour les premiers jours sur Bangkok, moi j'ai trouvé les gens très gentils, très serviables, hyper souriants. Bon après si vous allez dans les rues comme Koh San Road, bien évidemment que vous allez être appâté toutes les 2 mètres pour qu'ils vous vendent les araignées grillées, les scorpions, etc. Mais ils sont là pour vendre leurs trucs, donc c'est normal, j'ai envie de vous dire. Mais sinon, je ne me suis pas sentie une seule fois en insécurité. Je sais que pas mal de gens m'avaient dit ouais, fais gaffe, blonde et tout. Je sais qu'en Inde, rien qu'à l'aéroport, il y a beaucoup de gens qui me fixaient en fait pour le fait que je sois blonde, mais c'était pas non plus. C'était pas la fin du monde, mais ici ils regardent un peu plus que chez nous quoi. Mais ici après on était que dans l'aéroport non aussi hein, c'est pas pareil. Dans les rues je pense que c'est différent mais ici moi je me sens pas persécutée, je me sens pas en insécurité particulièrement. Non, ils font leur vie en fait, ils vous calculent pas, alors bien évidemment qu'ils vont vous regarder si vous passez devant eux, mais non. Après le truc c'est qu'on reste pas longtemps en fait. Nous on était plutôt focalisé sur les îles, la plage un peu histoire de profiter plus en mode vacances. Là, le fait d'être à Bangkok, on devait, d'ailleurs, on devait rester jusqu'à lundi, mais on s'en va en fait aujourd'hui parce que avec les filles qui sont parties plus tôt dans les îles, on va partir avec elles parce qu'en plus c'est une petite soirée, mais ça vous verrez plus tard. Du coup, on est resté que quelques jours à Bangkok et c'est vraiment. Je sais qu'il y en a qui vont dire que c'est un peu bête,
mais on n'a pas spécialement envie de visiter, dans le sens où déjà des temples il y en a partout, et puis il y en aura aussi là-bas, même s'il y en a des plus beaux ici, ça on sait pas dans tous les cas. Mais on n'a pas envie d'être dans la ville comme ça, là, d'un coup, là, il y a des gens, la masse, t'es perdu, tu sais pas comment... Mais moi, la dernière fois, je suis descendu pour faire 3 courses, enfin, j'ai fait 100 mètres dans la rue, je sais même pas où aller, tellement c'est grand, quoi. Bon, après, il faut préciser, quoi, j'avais pas internet non plus, donc tu te dis, tu pars dans un truc, tu te retrouves perdu, t'as pas de téléphone, t'as rien, tu sais pas où t'es. Oui, parce qu'il faut savoir que Charlie est parti sans téléphone, comme je vous l'ai dit sur Instagram. Il a envoyé son téléphone à l'assurance parce qu'il était cassé, bref, et au final, ils l'ont renvoyé 2 jours après notre départ, donc il est parti sans téléphone. Et c'était compliqué, en fait, pour nous, en sachant que j'avais qu'un téléphone, et si on se perdait, on pouvait pas se contacter. Donc au final, quand on est allé au MBK, donc MBK Center, c'est un énorme centre commercial où c'est que vous avez des magasins, mais en même temps, vous avez comme un bazar au milieu avec de tout. Des téléphones, etc. Et du coup, là, on a acheté 2 puces thaïlandaises avec la 4G. Donc, il faut savoir que là-bas, le maximum de 4G en forfait, c'est 12 gigas. Alors que nous, en France... En carte prépayée. Ouais, alors que nous, on a 100 gigas à la maison. Et ici, tu choisis 2G, 3G, 4G. Ouais. C'est trop Et bizarre. nous, c'est 4G non-stop. Ouais. Je crois que c'est ça. Ouais. Et au final, on s'est dit, bon, on va acheter un téléphone à Charlie parce que le faire envoyer, on savait pas trop déjà au niveau de l'adresse, est-ce que ça allait se perdre, etc. Et au pire des cas, si ta mère ou ma mère serait venue à Bali, ce qui est pas encore sûr parce que ça coûte cher, elle l'aurait amené directement. Et au final, on a dit, bon, on va acheter un téléphone un peu pourri, mais un smartphone pour qu'il puisse aller sur Insta, etc. Et on a vu que l'iPhone 6 était à 300 €. iPhone 6, 32 Go. Mais je sais même pas, je sais même pas si ça existe les iPhones en contrefaçon ou pas, parce que tous les petits magasins qui étaient derrière, ils vendaient tous des iPhones. T'avais toutes les tailles, tous les machins, tous les trucs. Là, c'était vraiment comme nous si on allait chez SFR ou ouais, ça s'appelle True. Ça s'appelle True. Ouais. True. Comme True Marius. True Marius. Et du coup, voilà, c'est un énorme truc comme SFR, Bouygues, etc. Donc c'est pas du fake, quoi. C'était sous blister, il y a bien marqué Apple derrière que c'est fait Californie, etc. On a la facture, non, donc 300 €, on s'est dit c'est pas grave, en sachant qu'il allait recevoir un téléphone neuf à la maison, au pire des cas on aurait pu le vendre et que ça soit plus avantageux, et au cas où si on se perd, au moins on peut se retrouver, quoi. C'était ça qui était le plus important. D'ailleurs, s'il y en a d'entre vous qui veulent un iPhone 6, c'est combien de gigas? 16 gigas? Ouais, 16 gigas noir, qui est neuf, qui vient d'arriver à la maison. Qui sera même sous blister, je pense, parce qu'il te le renvoie sous blister, ouais. Bah oui, parce qu'il sera donc laissez-moi un message et puis on discutera. Business. Du coup voilà, écoutez, je pense qu'on vous a tout expliqué sur le départ jusqu'à l'arrivée. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous avez des questions. Dans tous les cas, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais vous faire un appartement tour de l'appartement sur Bangkok. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous avez envie que je vous fasse des appartements tours un peu de chaque logement où on va être. Alors bien évidemment que si on reste une nuit ou 2 nuits, on vous le fera pas. Mais là par exemple, on était censé rester une semaine, on est resté un petit peu moins. Donc du coup, je vous le fais. Donc n'hésitez pas à me le dire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Enfin, on espère. Ouais. On a créé un Snapchat exprès pour Distant Travelers. Je l'ai dit tout à l'heure. Oui, mais t'as pas dit que c'était DSTTRVS. Je vous le mettrai en bas dans tous les cas. Voilà. Ouais. C'est ça, c'est bon. N'oubliez pas de vous abonner à notre Instagram aussi, Distant Travelers. Et à notre chaîne YouTube. Et sur ce, on vous fait plein de gros bisous et on vous dit à bientôt. À bientôt. Peace.